révolte, culture, joie de vivre. Renverser la table, un podcast de Victoire Tuaillon. Pourquoi j'ai préparé un sac d'urgence et pourquoi vous devriez le faire aussi, à mon avis. Salut, chers auditeuristes. Imaginez que vous deviez quitter précipitamment votre maison. Peut-être que ça vous est déjà arrivé d'ailleurs, à cause d'une inondation, d'un incendie, d'un glissement de terrain. Ou que vous deviez rester bloqué dedans pendant plusieurs jours parce que les routes sont coupées par exemple et que vous devez attendre les secours. Personne n'est à l'abri de ces situations et on sait qu'avec le changement climatique, la fréquence et l'ampleur des catastrophes vont augmenter. Moi, comme plein d'autres personnes, j'ai préparé un sac d'urgence. C'est pas un délire d'illuminé ni de survivaliste. C'est en fait une recommandation du gouvernement français qui conseille d'avoir 72 heures de vivre dans un sac prêt à partir ou qu'on peut utiliser si on reste chez soi. Et c'est ce que recommandent plein de gouvernements à leur population partout dans le monde. Juste, il n'y a pas eu beaucoup de publicité en France sur ce sac-là, donc quand je regarde autour de moi, je vois bien qu'il y a peu de gens qui l'ont préparé. Mais je pense que c'est vraiment prudent, en fait, de le faire et ça prend pas tellement de temps. Et si jamais un jour ces catastrophes nous arrivent, et ben on saura comment réagir et puis on aura ce sac tout prêt. Donc je vais vous raconter ce qu'il faut mettre dedans, comment le préparer et les réflexions que ça m'inspire. Ah non, je voulais vous dire avant que il y a un site gouvernemental officiel, georisque.gouv.fr, où on peut prendre connaissance des risques de la zone où on habite, des inondations, accidents nucléaires, etc. Moi je suis à Paris, le risque à Paris, c'est les accidents nucléaires et les inondations. Voilà, c'est toujours bien de le savoir. Moi, je suis pas une collapsologue, c'est-à-dire je suis pas quelqu'un qui pense que tout va s'effondrer et qui guette les signes de cet effondrement. Mais quand même, je trouve que le livre « Comment tout peut s'effondrer » de Pablo Servigne et de Raphaël Stevens, il est intéressant. Ça montre en fait comment tous les systèmes matériels, d'énergie, de production de nourriture, industriels, écologiques, comment tout ça en fait est lié et comment c'est très fragile en réalité. Les crises se multiplient et ça, c'est pas avoir une posture catastrophiste, mais c'est de se dire que la civilisation industrielle dans laquelle on vit, elle va pas durer toujours et peut-être que de notre vivant, on verra des énormes changements, quoi. Bon. Tout ça pour vous dire que même si je suis pas une collapsologue convaincue, il y a deux œuvres auxquelles je repense très souvent, qui sont pour moi des chefs-d'œuvre dont je vous ai peut-être déjà parlé, qui sont le roman Après le monde d'Antoinette Richner, qui se projette en fait dans les années 2030 et qui raconte comment le monde s'est effondré, par quel mécanisme. C'est extrêmement bien écrit et en fait on suit deux femmes qui sont amies et qui traversent toute l'Europe qui s'est effondrée et qui racontent en fait toute l'histoire des décennies précédentes. Ça, c'est vraiment un de mes livres préférés au monde, quoi, Après le monde d'Antoinette Richner. Et puis, pour moi, un autre chef-d'œuvre, c'est la série L'Effondrement, qui a été diffusée il y a 5 ans sur Canal+, et qui est toujours visible gratuitement sur YouTube. Et vraiment, pour moi, si vous avez pas trop peur, regardez-la. Il y a 8 épisodes où on suit des personnages auxquels on peut s'identifier. Il y a un infirmier qui travaille dans un EHPAD, il y a un caissier, il y a des gens qui vivent à la campagne. Et en fait, le monde s'effondre et qu'est-ce qui se passe, quoi. C'est très très fort, les situations humaines dans lesquelles sont mises les gens. C'est vraiment poignant. Moi, j'y repense souvent, mais c'est assez effrayant. Nous allons vivre l'effondrement de notre civilisation. Et je peux vous dire qu'il n'y a aucune institution dans ce pays ou ailleurs qui n'est prête à affronter ce qui va se passer. Voilà, donc même si je repense très très souvent à ces deux œuvres-là, je vis pas toute ma vie en me disant tout va s'effondrer, il faut que je construise un bunker. Mais par contre, je trouve que il y a beaucoup de choses que racontent les survivalistes qui sont super intéressantes et je trouve que c'est vraiment important d'avoir quand même des notions sur comment on se débrouille en fait dans un environnement plus ou moins hostile, mais c'est pas forcément au milieu de la forêt ni des montagnes, ça peut être même en ville, de se dire mais de quoi on a besoin pour être autonome le plus possible, même 1 ou 2 jours.
Bon, par exemple, chez moi, ça veut dire que j'ai toujours de l'eau avec moi et j'ai du mal à comprendre les gens qui n'ont pas d'eau avec eux. Même si en ville, il n'y a rien qui est fait pour qu'on ait de l'eau avec soi. Genre, les sacs des filles sont trop petits. Je sais pas, les gens sont pas tellement habitués à avoir des gourdes. En fait, on a la certitude qu'on pourra trouver de l'eau partout. Mais pour moi, c'est vraiment un truc de base, quoi, d'avoir de l'eau avec soi parce que l'eau, c'est vraiment le premier truc. D'ailleurs, tout le monde boit toujours dans ma gourde parce que mes amis n'ont pas de gourde avec eux. Comme ça m'intéresse en fait toutes ces questions-là, j'ai même suivi un stage de survie avec une association qui s'appelle le Centre d'études et d'enseignement des techniques de survie. Et vraiment, je recommande, j'ai adoré ça. C'était dans la forêt, dans les Pyrénées, au mois de novembre. Et j'ai trouvé l'instructeur super pro, hyper bien formé. Il y avait une instructrice aussi. On a appris énormément de choses basiques, mais qu'on sait pas forcément en fait. Si on n'a pas fait les scouts ou l'armée, genre, je sais pas, comment lire une carte, comment lire une boussole, comment réguler sa température, comment faire des nœuds solides, comment déterminer l'endroit où on fait un bivouac le soir. Enfin, moi j'ai trouvé ça passionnant. Surtout vraiment, ce centre-là, c'est des gens de bon sens et très sympa. Qu'est-ce qu'on met dans ce sac ? Déjà, la première étape, c'est de préparer les documents importants. Moi, perso, il y a tout qui est encore sur mon ordi ou dans le cloud, dans le nuage, et c'est pas très prudent parce que on peut imaginer une situation où, je sais pas, mon ordi tombe en panne, j'ai plus accès à Internet, bon. Donc, ce qu'il faut faire, c'est imprimer et photocopier des papiers importants, par exemple les documents d'identité, l'accès au compte bancaire, les assurances, le contrat de propriété, de location, etc. Ça, c'est des choses à imprimer et à mettre dans une pochette étanche. Et puis, imprimer aussi les contacts d'urgence et les contacts de nos proches. Parce que, je sais pas vous, mais moi, je connais plus aucun numéro de téléphone par cœur. Enfin, sauf le téléphone fixe de ma meilleure amie du collège. Mais je crois qu'il existe même plus, ce numéro de téléphone. Donc, voilà. Et on ajoute aussi quelques souvenirs qui comptent. Des photos de famille, des photos d'identité, ce que vous voulez, mais quelque chose de vraiment très précieux parce que, par exemple, dans le cas d'un incendie, on n'a pas du tout le temps d'attraper sa malle à souvenirs et de partir avec, quoi. Donc, 2-3 photos importantes, c'est bien de les mettre dans cette pochette. On peut aussi faire une copie en PDF de tous ces documents-là et le mettre sur une clé USB solide et ajouter une carte détaillée de la région, une carte papier, au cas où on ait besoin d'évacuer rapidement et où il n'y ait pas de GPS sur nos téléphones et pas Internet, et un peu de cash. Je sais que tout le monde n'a pas forcément les moyens de faire ça, mais si on a un peu d'épargne de côté, c'est une bonne idée d'avoir une petite réserve de cash chez soi, parce que ça peut arriver que les distributeurs soient en panne, qu'il n'y ait plus d'électricité dans la ville, enfin... Donc voilà. Bon, alors, il y a sur d'autres sites, il y a des gens qui vous diront, non, mais en fait, il faut investir dans des pièces d'argent, dans des pièces d'or et tout. Bon, pourquoi pas. Moi, je suis pas allée là-dedans, mais voilà. Ensuite, il faut avoir un bon sac. Donc, si vous vivez à plusieurs, il faut au moins un sac par personne. Un bon sac, c'est un sac qu'on peut porter facilement pendant des kilomètres. Bon, il y a des sacs à tous les prix, mais on peut trouver des sacs d'occasion, on peut trouver des sacs dans des magasins de surplus militaire, par exemple. Et voilà, avoir un sac par personne. Et après, le premier truc, quand on parle de sac d'urgence, les gens, ils pensent tout de suite à que manger. Mais en fait, on peut tenir assez longtemps, les humains, plusieurs jours en tout cas, sans manger, voire plusieurs semaines, même si c'est assez extrême. Mais on peut pas tenir sans eau. Voilà, l'eau, c'est vraiment la base. On peut pas tenir plus de 2 jours sans eau. Voilà, sinon on meurt. Donc, il faut absolument avoir une gourde. Le mieux, c'est une gourde filtrante. Ça permet de s'approvisionner en eau dans des rivières, dans des lacs, quand on n'est pas forcément sûr que l'eau est potable. Et il faut avoir une bouteille d'eau déjà pleine. Par exemple, si l'eau est coupée au robinet, si on ne peut pas remplir sa gourde, si l'eau est contaminée, que sais-je. Donc voilà, mettre au moins une bouteille d'eau dans son sac. Les autorités conseillent de mettre 6 litres minimum par personne si on doit rester confiné chez soi. Et donc, c'est une bonne idée de stocker un peu d'eau potable chez soi, un peu ou beaucoup. Si vous avez de la place, oui, achetez des bonbonnes d'eau et stockez-les chez vous, ça se périme pas, quoi. Donc, c'est plutôt une bonne idée de faire ça. Bon, moi, je m'étais dit, je vais en stocker dans ma cave et tout, mais bon, j'habite à Paris, c'est vraiment tout petit, une cave, donc je sais pas. Mais au moins 6 litres par personne et un peu de nourriture qui a pas besoin d'être cuite et qui est facile à stocker et à ranger et qui prend pas beaucoup de place, genre des fruits secs, des barres d'énergie et tout ça. Donc ça, c'est pour le sac si on a besoin d'évacuer. Et après,
pour prévoir si jamais on doit rester bloqué chez soi, c'est bien d'avoir un petit carton où on a mis de la nourriture, genre des boîtes de conserve, et un réchaud au gaz, une petite bouteille de gaz de type camping. Dernier point sur quoi mettre dans son sac, il y a plein de choses très différentes. Si vous allez dans les sites de survivalistes, ils vous mettent énormément de trucs, genre des gros couteaux, des haches, même des armes et tout. Voilà. Mais moi, j'ai recoupé plein d'informations et ce que je retiens, c'est qu'il y a des objets qui ont l'air d'être le minimum. Donc, c'est une lampe frontale avec des piles de rechange, une radio avec des piles de rechange aussi. Donc, la radio, parce qu'en cas de catastrophe, c'est comme ça que les autorités vont communiquer. De quoi faire du feu, donc un briquet, des allumettes, un sifflet pour être repéré, pour faire du bruit, un bon couteau, un couteau basique avec un manche solide, une lame solide et un couteau suisse, une bougie, une boussole, de la corde solide, un chiffon, un bout de tissu, ça sert absolument pour tout, un carnet et un stylo, et une couverture de survie, donc vous savez, c'est les couvertures dorées d'un côté, argentées de l'autre, qui prennent vraiment pas beaucoup de place. Ça tient chaud, c'est hyper utile. Et après, pour les fringues et l'hygiène, une brosse à dents, un bout de savon de Marseille, des tampons hygiéniques, parce que ça sert pour les blessures aussi, et une culotte de règle, parce qu'on peut la laver, des chaussettes chaudes, plusieurs paires de chaussettes chaudes, un caouet, donc pour se protéger de la pluie, un bonnet, des gants, et une tenue complète propre. Et aussi une trousse de premier secours avec les médicaments qu'on prend d'habitude et des lunettes. Voilà, pas de lentilles, mais une paire de lunettes, pour des raisons évidentes. Et donc, cette histoire de trousse de premier secours, ça m'amène à ma dernière recommandation qui est il faut suivre son stage de premier secours. C'est super important, ça dure 8 heures, donc une journée ou 2 demi-journées. Et on apprend comment réagir si on voit quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque, si quelqu'un perd connaissance, si quelqu'un fait un malaise. Voilà, c'est la base, quoi. Je trouve que tout le monde devrait avoir fait ça. C'est gratuit. La Croix-Rouge, elle en propose gratuitement partout en France. Il y a forcément des formations à côté de chez vous. Et puis, il y a plusieurs niveaux à ces stages de premier secours. Et aussi, j'ai appris que maintenant, on pouvait faire des stages de premier secours en santé mentale. Voilà, c'est des conseils assez rudimentaires. Il faut que ce soit adapté à la situation de chacun, chacune. Par exemple, si vous devez évacuer avec un animal domestique, prendre de quoi nourrir, prévoir d'avoir de quoi nourrir cet animal domestique, d'avoir sa laisse et tout. Pareil avec les enfants, voilà, il y a peut-être des choses un peu différentes à emmener quand on a des enfants ou quand on a des personnes très dépendantes. Je veux rajouter que quand j'ai publié ce texte sur pourquoi faire un sac d'urgence, il y a eu plein de commentaires super intéressants de la part des abonnés, donc sur ma newsletter Substack. Vous aussi, vous pouvez vous abonner d'ailleurs, peut-être que vous l'êtes déjà. Et donc, dans les abonnés, il y a par exemple Muriel qui a fait remarquer que les sacs d'urgence, c'est pas que dans les cas de catastrophes climatiques, c'est aussi à faire pour les femmes qui sont victimes de violences conjugales. C'est une des recommandations qu'elle fait avec son association. Elles encouragent les femmes qui viennent les voir à préparer ce sac avec la copie des documents indispensables, quelques effets personnels, les doudous, les jouets préférés des enfants, et une liste de contacts et de démarches à faire, et que ce sac-là, elles disent de le déposer chez une copine ou une connaissance, au cas où, quand ce sera le bon moment de partir, en fait. Voilà, parce que on peut ne pas pouvoir partir tout de suite, mais préparer un sac, ça veut dire qu'on est prêt, en fait, quelque part. Et elle ajoute cette phrase, parce que la fin d'un monde, en fait, c'est le début du suivant. Et bon, ça s'applique à plein de choses. Voilà, je termine en vous donnant quelques conseils donc de mon obsession personnelle pour les gourdes. Écoutez, moi j'adore les gourdes chez Nalgene. Voilà, c'est pas du tout sponsorisé, c'est vraiment gratos que je vous dis ça, mais j'adore parce que c'est des très belles couleurs. C'est en plastique très solide, sans BPA. C'est transparent, donc du coup vous voyez l'eau à l'intérieur, ça vous rappelle de boire. J'aime bien aussi avoir une gourde plate, même si ça fait un peu flasque à vodka. Comme ça, j'ai toujours de l'eau, même si je dois avoir un petit sac à main un peu chic, voilà, pour les occasions où je peux pas avoir mon sac à dos habituel. Et je trouve aussi que les gourdes de chez Decathlon en inox, elles sont super. Ça permet de mettre une boisson chaude ou une boisson froide. Et je termine en vous disant que le Centre d'enseignement et d'études des techniques de survie, ça a été fondé par David Manise et que j'aime beaucoup ce qu'il écrit. Et j'aime beaucoup aussi son podcast qui s'appelle Le Survivologue. Écoutez, ça m'intéressera de savoir si vous avez décidé de faire votre sac d'urgence, ce que vous avez mis dedans, ce que ça vous inspire. Si vous avez envie de motiver vos amis à faire ce sac d'urgence, envoyez-leur cet épisode.
Et puis, vous pouvez toujours m'écrire en vous abonnant à mon Substack. Donc c'est victoiretuaillon.substack.com et c'est le titre de ma newsletter, c'est Renverser la table. Renverser la table, c'est un podcast écrit et produit par moi, Victoire Tuaillon. C'est Victor Blanchard qui s'est chargé de la réalisation et du mixage, Solène Moulin de la musique, Jeanne Longhini qui m'accompagne pour la production et la communication, et Mélanie Vazeux qui s'occupe de la pub et des partenariats. La charte graphique, c'est la géniale graphiste Amandine Gilou qui l'a faite. Merci beaucoup pour votre écoute, bonne préparation de sac, et j'espère à bientôt. Salut!